Aujourd'hui, ça va bouger. On va se lancer dans la danse. C'est bon pour le corps et l'esprit. Et avec Gabriel, on va en apprendre plus sur l'origine de la danse. 5, 6, 7, vite! Bon, même si je suis pas très fluide, j'aime bien ça, la danse. Il y en a qui disent que danser, c'est instinctif. C'est un peu comme communiquer avec son corps. Bon, je suis pas certain de ce que je communique en ce moment. Mais je ressens quand même beaucoup des émotions en te regardant. Beaucoup, beaucoup de bonheur. Je suis content de pouvoir te divertir. Mais ça peut servir à ça aussi, la danse, le divertissement. Oui, et pour certains, c'est un peu plus sérieux. Ça peut servir de rituel ou de célébration, et ça remonte à il y a très longtemps. Et justement, Gabriel a voulu comprendre d'où ça vient. Pourquoi les humains dansent? Les humains adorent danser et une bonne musique nous fait bouger. On tape des pieds, on frappe des mains et on balance nos hanches au rythme des mélodies. On n'y peut rien. En Inde, on danse le Bharatanatyam. En Europe centrale, la polka. Et en Argentine, le tango. Mais pourquoi on danse? D'où ça vient? Danser, c'est une forme de communication, mais sans parole. On peut communiquer des émotions, des situations et des sensations. Et selon les historiens de la danse, son existence remonte probablement à la préhistoire. Puisque les premiers hommes ne possédaient pas encore de langage, on communiquait plus avec le corps. La danse avait une dimension spirituelle. Ils l'utilisaient pour conjurer le sort et se donner du courage. Plus tard, dans les civilisations antiques, la danse s'intégrait aux cérémonies religieuses, aux fêtes et aux événements sociaux. Avec l'arrivée du ballet classique à partir du 16e siècle, la danse est devenue une expression plus profonde des émotions humaines. Puis, elle s'est diversifiée avec des styles comme le jazz, les claquettes, la danse contemporaine et le hip-hop, la danse urbaine. Il y a une riche palette d'expressions artistiques. C'est un art vraiment universel. Danser, ça fait aussi du bien à notre corps et à notre cerveau. Faire des mouvements de danse, ça libère de grandes quantités d'endorphines, l'hormone qui diffuse du plaisir et lutte contre le stress. Et quand la musique stimule les oreilles et les parties du cerveau liées au plaisir, on a spontanément envie de bouger. En groupe, lorsqu'on entend la musique, on aurait même tendance à synchroniser nos mouvements avec ceux des autres. Un autre beau moment de partage. C'est vraiment rassembleur et agréable, la danse. Bienvenue à Calgary, Alberta, une ville pleine de vie où le Stampede rend hommage à l'histoire de l'Ouest canadien tout en célébrant le rodéo et les danses traditionnelles. Et pour continuer sur cette note, allons à la rencontre de notre école vedette, l'École du Nouveau Monde. Bienvenue à l'École du Nouveau Monde. Aujourd'hui, on entre dans la danse. On a l'équipe des Verts. Kevin, Isaac, Et l'équipe des Bleus. Rama, Louis-Thomas. Êtes-vous prêts? Oui! Première question. Quelle langue est utilisée partout dans le monde pour nommer les pas de danse en ballet classique? Est-ce que c'est A, l'anglais, B, le français ou C, le russe? Le français. Bonne réponse! Plié, pas de deux, arabesque. Le français est la langue privilégiée pour décrire les positions en ballet classique. Prochaine question. La danse appelée le flamenco provient de quel pays? Est-ce que c'est A, la Chine, B, la France ou C, l'Espagne?
L'Espagne. Bonne réponse! Le flamenco, qui provient d'Andalousie dans le sud-est de l'Europe, est une expression artistique qui combine le chant, la musique et la danse. Quel type de danse était présent aux Jeux olympiques de Paris 2024? Est-ce que c'est A, le break, B, le mambo ou C, le boogie-woogie? Boogie Woogie. Ah, mauvaise réponse! Droit de réplique? A. Bonne réponse! Le break! C'est une forme de danse dont les origines remontent au Bronx dans les années 1970 et s'écrit dans la culture hip-hop. Prochaine question. Comment se nomment les chaussures des danseurs ou danseuses classiques? Est-ce que c'est A, les bottes de pluie, B, des chaussons ou C, des bottillons? Des bottillons. Ah, mauvaise réponse! Droit de réplique? B. Bonne réponse! Des chaussons! Ce sont des chaussures légères, souples et confortables permettant aux danseurs et danseuses de rester en équilibre. Dernière question. La valse viennoise est apparue à quel moment dans l'histoire? Est-ce que c'est A, au 21e siècle, alors le siècle présent, B, il y a 230 millions d'années avec l'arrivée des dinosaures, ou C, au 18e siècle? Le C. Bonne réponse! Et les verts sont nos gagnants! On dirait que je suis pas certain. De quoi? J'ai regardé des vidéos de claquettes et il faut beaucoup de coordination pour maîtriser les claquettes. Il faut aussi travailler sa posture pour se tenir bien droit. Mais je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir faire de la musique avec nos pieds. Il y a plusieurs choses qui influencent la musicalité des pas. La façon dont les fers sont fixés sur notre soulier, le type de plancher et la technique utilisée pour taper sur le sol. On essaye? OK. Ah, bon, on n'est pas très harmonieux. C'est pas demain qu'on va faire notre premier spectacle. Quand je fais de la danse, je me sens belle, je me sens forte. Mon nom, c'est Adeline Cruz. Je fais du crum. J'ai 11 ans. I'm fearless, come on down my way. I'm fearless, go ahead and make my day. La danse, c'est tellement précieux pour moi parce que ça m'aide à montrer toutes mes émotions et c'est comme une autre façon de parler. Je suis gênée, mais quand je commence à danser, je peux juste faire n'importe quoi. Quand moi je danse, je raconte toujours une histoire. Et des fois, ça peut être une émotion aussi. And then I turn into a princess. It's named Princess. Junior Madrid, il est vraiment comme un grand frère pour moi. J'aime beaucoup danser avec lui. Il est mon mentor. J'ai fait un concours, Incroyable Talent. On a fait un duo ensemble. Et la directrice pour la cérémonie des Olympiques, elle m'a invité, moi et mon mentor. J'ai aussi fait la vidéo de Britney Spears et Elton John. Je danse toujours à l'école, comme pendant les récréations. Je commence à danser pendant que je parle avec mes amis ou quand je vais dans un magasin, je commence à danser parce qu'il y a de la musique. Quand je ne danse pas, je chante, je joue de la piano, je skate, je joue avec ma sœur. Je suis tellement petite pour mon âge, alors je me sens vraiment grand quand je danse parce que je fais tellement de grands mouvements et je me sens bien. Je suis une petite fille, mais je suis pas une petite fille.
Savais-tu que certaines plantes peuvent danser? La plante Codario calyx motorius est l'une des rares plantes qui peut faire des mouvements rapides qu'on peut voir à l'œil nu. Cette plante est connue pour sa capacité à faire bouger ses feuilles afin de maximiser l'absorption de la lumière du soleil. On la surnomme la plante dansante. Je pensais que le popping allait être plus facile que le hip-hop ou les claquettes, mais en fait, pas vraiment. Ah oui. Le popping, c'est une danse californienne de la fin des années 1970. Oui, en plein ça. Mais j'ai du mal à contrôler mes muscles pour suivre le rythme. C'est super important dans le popping. Il faut que ce soit comme une décharge électrique. Je peux changer le rythme de la musique, peut-être. C'est important d'arriver à déchiffrer le rythme en danse. Et ça passe par le cerveau qui peut coordonner les mouvements de notre corps en fonction des rythmes qu'il entend. Il peut envoyer des messages aux muscles via les neurones de la moelle épinière. Ça nous permet, par exemple, de faire bouger nos jambes et nous mettre à danser. Tu fais quoi, là? Je fais comme tu dis. Je demande à mon cerveau de faire bouger mes muscles pour suivre le rythme et devenir un popper. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Continue à t'exercer. C'est ça, j'exerce mon cerveau. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans et j'habite à Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Bonjour, c'est Julie de Saskatoon. Salut la gang, c'est Parker Lavoie ici avec un autre défi. MJ nous a créé une chorégraphie. Oui, aujourd'hui on danse. Je veux seulement pouvoir la regarder 5 fois. Et puis, on va présenter la danse. Twist. Wow, elle est bonne! Comment je vais pouvoir faire ça? Wow! Je me sens très prête à relever ce défi. Je pense que le mouvement le plus difficile, c'est quand elle fait quelque chose avec ses bras. C'est comme... Wow! Il y a un part là-dedans, je suis pas sûr de, mais... Bonjour, je suis la danseuse JW et voici le produit final. Au revoir la gang, bye! Au revoir! Au revoir! Savais-tu que chez les araignées pans, le mâle est un danseur exceptionnel? Lors des périodes de reproduction, il exécute une parade nuptiale digne des plus grands séducteurs. La petite araignée, d'environ 4 mm, lève son abdomen coloré et ses pattes poilues pour attirer l'attention de la femelle afin de la séduire. Quel style de danse préfères-tu? J'aime beaucoup le hip-hop parce que ça a beaucoup d'énergie dedans. J'aime plus ça quand ça bouge. Moi, j'aime le jazz parce que c'est vite et les souliers sont plus confortables que les autres souliers. Comme quoi? Quels autres Comme souliers as-tu essayé? les souliers de ballet. J'aime le danse que j'ai créé, c'est une danse de maths. C'est addition, soustraction, multiplication et division. Une danse que j'aime beaucoup, c'est le floss. Je pourrais aussi l'enseigner à beaucoup de mes amis si ça leur tente de l'apprendre. Je pense que ce que j'aime le plus dans la danse, c'est juste de bouger. Moi aussi, j'adore ça. Dépenser mon énergie, travailler mon cardio. Et quand je danse, j'ai l'impression que ça fait baisser mon niveau de stress. Ça nous aide à nous détendre parce qu'on libère des hormones essentielles à notre bonheur. Finalement, il n'y a que des bonnes raisons de danser. Peu importe le style. Wow! C'est créatif ce que tu fais. Je vais essayer. 5, 6, 7, 8! Trop de bonheur. Ben, je suis content de pouvoir te divertir. Mais Je peux pas le regarder pendant qu'il danse. Viens, caméra. Viens. Viens, caméra. Viens. Viens, caméra. Viens. Viens. Viens.